Salut, salut à toute la communauté. Ah oui. Ah, j'ai même confondu la tête là même. Eh, qu'est-ce que je fais comme ça là? Et comment la famille? Eh, j'ai confondu même la date, oh, putain. Dans quelques jours. Il faut essayer de me rectifier ça. En quelques jours, j'ai oublié. Je vais rectifier ça après le live. C'est un peu ça que j'ai expliqué. Après, je vais rectifier après le live, s'il vous plaît. Désolé. C'est sûr que c'est mon administrateur qui a mal tapé ça. Quand je vais lancer souvent un live, c'est mon administrateur qui... Voilà. Et quoi que c'est le 11... C'est le 11 mai, quoi. C'est le 11 mai. Oui, le président élu sera réélu, voilà, pour 2025, cette année. Voilà. Cette année ne passe pas que le président Maurice Kamto n'est pas président du Cameroun. C'est clair, ce n'est pas à discuter. Voilà, ça ne souffre de rien. Voilà. Tout est déjà calé, bouclé. Ah oui. C'est calé, c'est bouclé. Donc il n'y a même rien à discuter. Le président Maurice Kamto, 2025 là, c'est le meilleur risque. Les gens en ont marre. C'est le seul homme à qui on peut faire confiance. On peut confier le pays. Ok? Et il nous amène quelque part. Le reste là, c'est des comédiens. C'est-à-dire que je ne parle pas de comédie dans le sens propre. Parce qu'un comédien dans le sens propre, c'est celui-là qui se présente comme tel, comme un comédien pour faire rire les gens. Voilà. Hormis de Maurice Kamto qui est sérieux dans l'arène politique de notre pays. Le reste là, c'est des comédiens. Voilà. On peut acheter le silence. Tous ont un prix, sauf Maurice Kamto. Tous ont un prix, sauf le président Maurice Kamto. Qui peut dire le contraire? Je dis que tous les politiciens là, à part Maurice Kamto, tous ont un prix, sauf le président élu. Et qui sera réélu. Donc arrêtez de dire que le président Maurice Kamto, non, il est président élu. Cette fois-ci, sera réélu. Vous voyez un peu, non? Voilà, cette fois-ci, sera réélu, la famille. Donc, soyons seulement prêts. Voilà. Soyons prêts, la famille. Donc, le président Maurice Kamto, il sera du côté de la France. Je ne sais pas te mettre. Moi, j'ai fait le rôle. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça, là? Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Ooh. What I have done. Aïe, aïe, aïe. Attendez, s'il vous plaît, attendez un peu. Ouais, c'est qui sera à Bafoussam le 11. Ok, il sera à Bafoussam le 11. Voilà. Voilà, c'est le 31 mai. Voilà, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez dire comme ça? Que, mais comment moi je me trompe? Belika, il voulait me fâcher contre toi. Hein? Voilà. C'est le 31 mai, tous à Paris. Voilà, il y a beaucoup de personnes là, les oiseaux de mauvaise augure, qui ont toutes les raisons. Que non, pourquoi ils n'organisent pas ça au Cameroun? Vous autorisez quoi au Cameroun?
Qu'est-ce qu'on autorise dans ce pays-là en vrai? On n'autorise rien dans ce pays. Surtout quand c'est le président Maurice Kamto. On ne peut même pas oser. On ne peut même pas oser. Quelqu'un, sauf son passage, mais fait peur. Son passage, c'est un problème. Le passage du président Maurice Kamto est un problème. Donc, mes chers frères et sœurs, soyons prêts. Nous sommes ici là. Je ne veux plus trop parler. Hein. Vous ne voyez pas que j'ai un peu réduit les lives. Parce que c'est le temps de l'action. Donc, ce n'est plus le temps où... Non, on ne parle plus trop là. Non. Où ça passe, où ça casse. On n'est plus à discuter, on a trop souffert. Donc, pour ceux qui disent que Mbanga, tu es où depuis, vraiment, tu ne fais plus les lives, vous m'écrivez. Mais mon frère, on a trop parlé. On a trop parlé. Et trop parler, c'est maladie. Où ça passe, où ça casse. Oui. L'ordre vient de Paris. Donc, c'est là-bas qu'on va démontrer, hein, démonstration de force. L'ordre vient de Paris. Voilà. Ce n'est pas nous qui avions dit. C'est votre type, soi-disant champion. Il avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. Donc, c'est en France là qu'on va démontrer notre puissance. Que cette fois-ci, si eux ils se mêlent, on est en train de se préparer. On est en train de préparer une marche face au consul et l'ambassade de France là. D'abord, les demandes de visa, on ne rembourse pas. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Un pays à part entière. C'est-à-dire que ce qui est illégal, c'est-à-dire que ce qui est interdit partout au monde est accepté chez nous. C'est quoi ça? Hein? Voilà des ambassades, des chancelleries qui viennent s'installer chez nous. Hein? Quand tu peux apply pour les visas, les gens sont incapables de te donner le visa. Non seulement ils ne te remboursent pas ton argent. Mais c'est quoi ça? Voilà ça. Cette fois-ci où ça passe, où ça casse, c'est tout. Alors on n'est pas en train de discuter là. Alors où ça casse, où ça passe, c'est qu'il a dit. Il dit que vous voulez, on va mettre le feu, tout le monde finit, et puis ceux qui vont rester vont diriger le pays. C'est tout. C'est tout. Et quand j'ai écouté ça, c'est-à-dire que ça m'a donné le plaisir. Oui, le pays a compris. Ah, on ne peut pas vouloir faire les omelettes sans casser les œufs. C'est clair. Il ne faut plus trop discuter. Crier trop là, ça ne marche plus. Donc désolé pour ceux qui me cherchent là, qui disent Mbanga, mais depuis là, pourquoi tu ne fais plus les lives? Non les gars, non. On a trop parlé. On n'a pas encore dit quoi. On n'a pas encore dit quoi. Voilà. On a parlé, on nous a enlevé. On a enlevé la femme. On est parti jeter à la sémine, cogner, tabasser. Le tout si là, on doit que risquer la mort. Parce que le tout si là, non. C'est nous qui allons aller vers vous. C'est nous qui allons aller vers vous. C'est comme ça. Et chacun doit avoir sa part de membre de Elekam. Voilà. Parce qu'il ne doit pas être là à être complice de la souffrance d'un peuple et se moquer de ce peuple-là. C'est quoi ça? Les mêmes gens. Hein? Hein? On demande la publication des listes électorales. Niet, nada. Voilà. Et bientôt, ils vont nous sortir un faux résultat. Celui qui va tenter le tout ci. Vous allez voir. Voilà. Vous allez voir celui qui va essayer. Où ça passe, où ça casse, c'est tout. Voilà. Ce n'est plus trop babader là, trop c'est maladie. Je suis pas en train de lire les commentaires. Je suis pas en train de lire les commentaires. Donc, on se prépare les gars, on se prépare. Je suis en train d'organiser. Voilà. Je suis en train d'organiser. Bon, j'étais au Japon là. Ça a embrouillé un peu là. Donc, je suis en train de réfléchir. Comment on va faire? Je crois qu'il se fait l'attaque quand même. Il se fait l'attaque. Parce qu'il fallait demander le visa avant. Il se fait des attaques. Voilà, c'est mieux de se concentrer pour le pays. Vous avez vu, non? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Mbanga, tu seras là. J'étais au Japon pour quelque chose là, ça m'a un peu mis à terre. Donc, pour le moment là, c'est mieux de se concentrer pour les élections. Et je dis merci à tous ceux et celles-là qui continuent à s'abonner sur ma nouvelle page. Nous sommes déjà à 37 000 abonnés. Ah, je sens que l'adrénaline, ça monte, oui. Ça monte. Ça monte, mes chers frères et sœurs. Voilà. Non, le meilleur, est-ce que c'est le président? C'est le président Maurice Kamto. Il n'y a pas deux.
Voilà. Donc, le meilleur c'est le président. Voilà, Steve Pankou, comment tu vas? Ah oui. Steve Pankou, j'espère que tu vas bien. Voilà. Chris Misset, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Stéphane Bedmi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mon ami, les gens meurent partout sur la terre. Les gens meurent partout sur la terre. Tu vois un peu, non? Voilà. Les gens meurent partout sur la terre. Voilà. Tous les jours, les gens meurent. Là, tu vois un peu. Voilà. On a de la compassion quand on perd un frère. Mais si c'est la mort, là, les gens meurent tous les jours. Tu vois un peu. Voilà. C'est vous qui taxez les gens d'eux. Mais au Cameroun, là-bas, on a toute une milice qui menace les Camerounais. Ça ne vous concerne pas. Vous savez, moi, je parle difficilement de la diaspora. Quel que soit le domaine que tu exerces en diaspora, je me reconnais en toi. C'est ma famille. Je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin que tu sois un ami ou un proche. Quand la diaspora a un problème, j'ai mal. Il y a parfois, je suis sensible. Il y a des jours où j'apprends que un zodiaque a chaviré. J'ai des souvenirs, j'ai des remords. Ma première fois de comprendre que les gens sont morts en Méditerranée, c'est une famille camerounaise. Donc, en fait, à l'époque, nous on appelait ça les lampa-lampa. De traverser de la Méditerranée en Libye. Quelque chose, une embarcation qui est pour 30 personnes. On entasse les gens 80. Toutes ces personnes-là sont mortes. Y compris la plus petite fille. Une fille camerounaise avec son gars congolais, un soi-disant pasteur. Ils avaient déjà 5 enfants. Elle avait encore le dernier nid. Elle est enceinte. Tous sont partis. Donc tous les jours, les gens meurent. Donc parfois vous posez des questions en voulant croire que non. Que vous voulez vous moquer de qui? Tant pis pour vous. Je suis désolé. Tant pis pour vous. Voilà. La bananerie là-bas au pays, dans notre pays. Djomé, tu connais combien de personnes meurent chaque jour en Djomé dans le Mungo? Parce qu'on pulvérise les mauvais produits. Mais vous montrez les dents. Je ne montre pas les dents. Je ne montre pas les dents. Même mon ennemi, quand je vois, même celui, hormis de la politique, hormis de ceux qui ont, qui font de la contradiction, qui soutiennent Paul Biya. Hormis. Mais je ne les souhaite pas le malheur. Parce que tu ne peux pas être en diaspora et puis tu soutiens Paul Biya. Ça veut dire que tu te contredis toi-même. Vous voyez un peu, non? Tu te contredis toi-même. Parce que parfois vous posez les questions. Non, non. Je ne me moque pas du malheur d'un gars de la diaspora. Parfois, je peux me blasphémer sur la souffrance d'un gars du Cameroun parce que je pense que lui ne comprend pas. Il ne connaît pas l'enjeu. Parce que quand tu les écoutes parler, ils ne s'intéressent même pas à la politique. C'est nous qui devons même dire qu'on s'en fout de la politique parce que, mon ami, on se sent mieux un peu dehors. On se sent mieux dehors. Il dit bien qu'on se sent mieux. C'est clair. Je suis dans un pays industriel, là on fabrique les choses. Donc je peux dire que j'envoie quelque chose tous les mois pour nourrir ma famille. C'est clair. On ne fabrique rien dans notre pays. Hein? Voilà, on ne fabrique rien. Bon, comme là, voilà. Voilà la nouvelle machine. Voilà la nouvelle machine. Ok, voilà la nouvelle machine pour les jus de canne à sucre. Donc celui qui a besoin me contacte. Donc celui qui a besoin de machines de jus de canne. Voilà. Vous avez vu les premières machines, les premières fabrications, c'était bombé comme ça là. Et c'était un peu fragile aussi. Maintenant, la dernière sortie, voici la dernière sortie. Ils ont réduit et la tôle est plus solide. Tu veux les machines pour les jus de canne? On fabrique ici là mon frère. On fabrique ici. Un peu non. Donc prenons de la hauteur. Je vois sur les pages. On a tué tel. Non, il ne mérite pas de faire telle chose. On ne fait pas telle chose. Quel que soit ce qu'un être humain a fait, il ne mérite pas la mort. C'est clair. Quel que soit ce qu'un être humain a fait, il ne mérite pas la mort. Il n'y a que le Camerounais qui se moque du genre de mort de son frère ou à l'étranger. Tu ne verras pas les autres faire cela. Dis cela. Tu ne verras pas un arabe faire cela. Dis cela jamais. Tu ne verras pas un asiatique salir son frère. Ils embrouillent même le genre de mort. Ils donnent une mort autre que ce que nous on pense, que ce que nous on véhicule. C'est ça.
Ils donnent, parlez voilà, on ne voit pas les gens. La PHP, Djombe Penja, est la cause de malheur de combien de Camerounais? Hein? Les Total, les Bolloré sont la cause des Camerounais. Mon ami, tous les jours les gens meurent. Ah, tu vois un peu. Je vois que vous voulez vous moquer un peu là. Vous voulez vous moquer. Voilà. Moi, je considère chaque Camerounais en diaspora comme un soldat. Et je l'assume, c'est mon frère. Hein, tu comprends? Je l'assume, c'est mon frère. C'est parce que vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Vous voulez vous moquer en fait. Il y a même des cadavres qui te dépassent. Il y a des cadavres qui te dépassent. Parce que toi, tu es vivant, tu as 40 ans, tu vis encore chez tes parents. Lui, il a 35 ans, il est mort, oui. Vous dansez ses chansons. Vous êtes nombreux, vous êtes vivants. Vous valez Arafat DJ. Non. Vous êtes nombreux là, vous êtes vivants. Vous valez le jeune gars qui est mort là, il a gagné sa vie. Il a casé sa famille. Oui, on va toujours mourir un jour. On va toujours mourir un jour. Au moins, il est mort seul. Au lieu de mourir avec sa femme et ses enfants, en risquant la mort de la Méditerranée. Donc, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Voilà. Il n'y a personne en diaspora que je n'assume pas. Mais c'est celui qui est au pays là, qui fait le désordre, qui est mon problème. Comme j'ai dit, même la dernière fois, c'est clair. Il n'y a personne en diaspora. Hein, tu comprends? Hein, tu comprends? Fais tout ce que tu vas faire là. Si c'est le pays qui profite, c'est comme ça. Voilà les Américains qui sont en train de se préparer. Pourquoi c'est quoi? C'est le banditisme. C'est ce qu'on appelle du braquage. Voilà comment un général américain, ils ont le droit de vie et de mort sur les gens. Ils disent qu'ils vont aller se débarrasser d'Ibrahim Traoré. Non, vous êtes là, non. C'est ça, vous vous levez. Chance que l'Africain a pris conscience. Chance. C'est parce que vous êtes aigris. Non, il fallait voir comment quand ils rentrent au pays là-bas, comment eux ils gonflent, ils gonflent. Pendant ce temps, au moins eux ils rentrent. Au moins eux ils rentrent. Pendant ce temps, les Bolloré, la PHP, ils sont là. Ils sont là-bas, ils roulent en 4x4. Les salaires des blancs là-bas, hein, 5 millions au Cameroun. Les prisonniers qu'on a enlevés, au lieu de puger les peines en France, ils viennent puger les peines dans nos bananeraies. Hein? Ils sont là-bas à la Sonara. Vous ne les voyez pas. Et ça, vous êtes aigris, vous êtes méchants. Et c'est dangereux. C'est dangereux, mon frère. Je ne me moque pas du genre de mort d'un citoyen camerounais. Parce que le genre de mort là, l'autre n'est pas mort. Martinez Zogo n'est pas mort en diaspora. On l'a charcuté au pays, dans son pays. On l'a enlevé, on l'a découpé par des Camerounais. Au nom de la politique. Les Camerounais meurent tous les jours au nom de la politique, à cause de la malgouvernance, en voulant traverser la Méditerranée. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que vous avez à foutre autant pour moi? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le genre d'un Camerounais qui est parti dehors? Je ne peux pas me moquer jamais de ma vie. Mon problème c'est le pays. Parce que quand le pays sera bien là, tout ça va disparaître seul. Quand le pays sera bien, on aura un bon passeport, on doit nous considérer. On va nous donner les visas. On va partir, on va revenir. Mais oui, on va partir, on va revenir. Ta maman, il y a une maman quelque part ici là où parfois les camels mangent la nourriture. Mais celle-là, actuellement là, elle est en France. On lui donne le visa. Tu regardes celle qu'on donne le visa, un an, de la France. Tu Rwanda. Mais on lui donne. L'autre jour, son fils est venu. Hey, ah, c'est comment? Ah, moi je vis à Paris. Ah bon, oui. Mais oui. Nous sommes un pays francophone. Eux, ils ne sont pas. Mais on leur donne les visas facilement. Ils ne sont pas riches. Ils n'ont pas autant d'argent que ceux qui demandent les visas au pays. On rejette. On rejette. Moi, voici dans un pays, l'autre jour, j'étais au Japon. J'étais au Japon. On m'a donné ça en 4 jours. On m'a donné cela en 4 jours. Dans mon pays, on peut me donner ça. Qui peut me donner ça? Dans mon pays. Donc, prenons de la hauteur. Focalisons-nous sur l'essentiel, la famille. Focalisons-nous sur l'essentiel. Quand un gars de la diaspora a un problème, même si c'est mon ennemi, ça me concerne. Ça me concerne. Parce que je sais le risque. Je connais les causes. Qu'est-ce qui a causé pour qu'il va ailleurs prendre les risques? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui vit bien là, qui prend les risques. Ça, c'est les conséquences de la souffrance. Les Mouna Bobo ne prennent pas les risques.
Il prend les risques quand il est encore jeune. Mais à un certain moment de sa vie, à un certain âge, quand il prend conscience, il y a des choses qu'il ne font jamais. J'étais en Thaïlande avant. Il y a la fille d'un ancien secrétaire général qui a un gars qui l'a porté, détourné, amené en Thaïlande. Quand elle a appelé son père, que papa est ici à Bangkok, à l'instant T, on a organisé. C'est les services de renseignement qui sont venus la chercher là-bas. C'est-à-dire qu'on a appelé un caméra qui l'a bloqué tout et tout. Les filets, les pistonnets. On est venu la porter que là-bas. On a mis dans l'avion, elle est rentrée. Elle a pris conscience. L'enfant du pauvre ne prend pas les risques dans sa vie. Ok? Un homme bien éduqué ne prend pas les risques dans sa vie. Non. Vous croyez que moi, je vais dire à mon fils de prendre les risques? Non. Je dénigre la route que moi j'ai prise. Mais je ne peux pas venir dénigrer celle-ci. Jamais. Parce que c'était la seule issue pour atteindre là où je m'en vais. Ou là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je me permets d'aller n'importe où. Oui. Parce que je me suis battu. Mais le petit là qui n'a pas, qui n'a rien, il n'attend des personnes. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Je peux faire vendre ma voiture ou bien un terrain. Je dis à mon fils que voilà, papa. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Donc arrêtez de vous moquer du genre de mort. Parfois là, quand celui-là me demande, voir, lui c'est même qui? C'était l'enfant de qui? C'est ça même qu'on doit poser la question. Lui là, il était qui? Il était qui? C'était l'enfant d'un pauvre comme toi. Et c'est ça le Camerounais. On se moque toujours de la mort d'un pauvre. Mais quand c'est le riche, ouais, vraiment, ouais. Même chose, voilà la petite là que Francine Ganou. Oui, tout le monde est appelé un jour à faire l'accident, à cogner quelqu'un. C'est un homicide involontaire. Oui, ça se comprend. Mais, vous allez voir, on s'en fiche de la pauvre fille d'autrui qui a perdu sa vie. Francine Ganou est vivant. Il est tout champion du monde. Il est déjà milliardaire. Il est déjà milliardaire. Dans un pays normal, on fait tout et tout. On prend même $1 million. Oui, c'est comme ça, on négocie. Tu as à négocier. Voilà pourquoi j'adore les grands pays. Ça se négocie. Tu le négocies contre ta liberté. Sinon, on t'envoie dedans. Comme aux États-Unis. Oui, même en France, dans certains pays. Voilà, donc, on ouvre une procédure contre toi. Tu as à dédommager la famille. On calcule son âge. Elle avait quel âge? Elle avait tout l'avenir devant elle. Mais, chez nous, en Afrique, non. C'est le pauvre qui doit avoir tous les problèmes du monde. Quand on dit pauvre, par rapport à Francine Ganou qui a gagné sa vie, lui-même qui était l'enfant d'un pauvre, qui a déjà réussi. Vous voyez? Donc ça veut dire que il a le droit d'être protégé face à même un cadavre dont il a causé la mort. Donc il faut arrêter. Nous on a un problème, la malgouvernance. Le jour qu'on est bien gouverné, est-ce que l'Angolais a un problème pour voyager? Les Angolais là. Parce que même quand il voyage, il arrive dans un pays, on respecte son passeport. Parce qu'on sait qu'il n'a pas l'habitude de sortir. On a des problèmes parce qu'on vous voit, vous venez chaque jour dans un pays, les mêmes gens d'un même pays passent dans les aéroports. On commence à remarquer, mais pourquoi ceux-ci là, ils viennent pour caler? On va te fermer là-haut. Mais si on se rend compte que mais voici un passeport qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. Je prends un exemple. On ne dit pas que le Gabon c'est un pays riche. On ne dit pas que la Guinée équatoriale c'est un pays riche. Mais avec des petits nombres, et ils ne voyagent pas trop. Ils ont plus d'avantages à obtenir le visa que l'homme Khmer. Mais c'est clair, c'est une logique de la vie. Pas parce qu'ils sont trop, non, c'est aussi ça. On est plus nombreux et on est mal organisé. Parce que c'est celui qui est nombreux, qui commence à être nombreux là, qui doit se battre pour trouver la solution du quotidien pour les futures générations. Comme les pays comme la Chine. Comme les pays comme la Chine. On dit qu'on est nombreux. À part le Nigeria et peut-être d'autres pays là. Mais on est mal organisé. La pauvreté c'est nous. La famine c'est nous. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Tous les jours les gens meurent. Voilà, entre nous on se tue. Je ne me moque pas de la souffrance d'un Africain dehors. Moi, jamais de ma vie. Jamais. Que je te connaisse ou pas, je ne me moque pas de la souffrance d'un Africain dehors. Et de sur quoi hors de l'Afrique, je ne me moque pas. Tu comprends?
Parce que nous sommes victimes tous de la malgouvernance. Les autres sont protégés, quelle que soit la position où ils se trouvent. Ils ont les représentations diplomatiques. Moins de l'euro, on vient intervenir. Moins de l'euro, on intervient. Mais oui. Les gars, il y a les gars qu'on le bloque à l'aéroport. Il dit qu'il ne rentre pas. Son consul démarre la voiture ou un agent de consulat démarre la voiture. On vient à l'ambassade, on vient dans l'aéroport. On vient dans l'aéroport voir son problème. Le gars dit qu'il ne part pas. J'ai vu. Le gars dit qu'il ne part pas. Qu'on doit lui donner les raisons. Ce n'est qu'à nous qu'on dit que non, il n'y a pas de raison. Il y a les gens que tu dis qui te disent, mon ami, tu dois me dire pourquoi tu me rapatries. Tu dois me dire. Mais c'est clair. Mais oui. Sinon, faites le rapport. Parce que parfois, on rapatrie une personne sans rapport. Qui va te protéger? Parce que tu ne vaux rien. Ton passeport n'a aucune valeur, n'a aucune puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Ton passeport n'a aucune puissance. Personne ne doit intervenir pour toi. Donc, mentalité de pauvre là. Tu es l'enfant d'un pauvre. Évite de te moquer de celui qui n'a rien. Évite. Tu ne fais qu'amplifier ta pauvreté toi-même. Et réduire tes chances à réussir dans ta vie. C'est ça qui nous manque. Désolé. Voilà. Je vois les commentaires, je vois les publications. Moi, je ris. Certains me taguent même, je ris. Vous êtes encore très naïf. Vous êtes naïf. Si tous les sociétés occidentales là, les multinationales là, si chacune d'elles payait les impôts dans notre pays, c'est qu'on souffre. Quand tu vois la PHP là, une plantation qui est plus grande que la ville de Njombe-Penja, au moins 10 fois. Tu penses qu'une société pareille, depuis les années, bientôt plus de 50 ans, installée là-bas, si cette société-là payait les impôts, et que la mairie récoltait, même si c'est 10%, c'est que c'est le paradis là-bas. C'est que Njombe-Penja, c'est le paradis. Njombe-Penja ressemble à quoi? Njombe-Penja ressemble à quoi? Ça ne ressemble à rien. C'est pour ça, c'est pour tout ça qu'on a envoyé le feu Eric King en prison. C'était son combat là-bas. C'était son combat. Une ville enclavée alors que la Pouzelande, ça sort là-bas. Ça sort là-bas. Voilà la mairie de Mombo. Il n'y a pas de route alors que la Pouzelande sort de là-bas pour aller à la Simankam. C'est-à-dire que c'est les coins qu'on pourrait même couler la route. On coule la route en béton. Comme les gens font dans certains pays. Donc, le pauvre change de mentalité. Désolé, ne me taguez pas dans certaines publications. Quand je vois de l'enfant d'un pauvre qui est tombé, qui est mort, ne me taguez pas. Ça ne me fait pas. Je suis éveillé. Vous êtes encore les petites personnes. Vous êtes les petites personnes. Vous avez les petits rancœurs. Vous êtes aigris. Paul Biya fait du mal aux Camerounais, plus que tous les Camerounais sur la terre. Même Lucie fait moins de mal que la malgouvernance de Paul Biya. C'est pas moi qui ai dit. C'est un prêtre qui a dit, un évêque, que bêta, le diable prend le pouvoir. Bêta, le diable prend le pouvoir. On doit se concentrer sur la ligne éditoriale. C'est clair. Lui là, quel que soit là où il est tombé, par rapport au problème du Cameroun, il ne vaut rien. C'est un Camerounais, oui, mais il ne vaut rien. On parle que les militaires tombent tous les jours. Les soldats, 2 militaires. Donc ça veut dire que voilà un enfant. Que peut-être on a payé son concours. Après 6 mois, 3 mois, il peut mourir. C'est-à-dire qu'il a pris son argent. La famille a cotisé. On a acheté une place à la fonction publique. Et après quelques jours, on vient servir son cadavre. Ça ne te fait pas mal, ça ne te concerne pas. Non. Ça ne te concerne pas. Chacun est libre de donner son point de vue. Hein. Mais j'ai là où ça m'intéresse plus. Parce que dans un pays où les enfants du même pays sont en guerre et que les hommes en tenue tombent tous les jours, on ne trouve pas la solution. Les civils tombent, on ne trouve pas la solution. Dans un pays où les autres disent qu'ils veulent l'indépendance, on ne trouve pas la solution. On laisse que ça perdure. Mais mon ami, la vie de personne n'est en sécurité. Parce que quand ils en auront marre, ils vont décider maintenant que même à Douala, Yaoundé, personne ne sera à l'aise. Ça coûte quoi? S'ils veulent faire parler d'eux là, c'est simple. S'ils veulent faire parler d'eux, c'est simple.
Un gars marche à pied quelque part, là, il entre dans l'endroit, là où il y a la foule, il commet son dégât. Notre vie est en danger dans notre pays. Voilà, c'est ça qui m'inquiète pour mon pays. Voilà pourquoi j'ai envie de mourir. Voilà pourquoi moi j'ai envie de mourir. Voilà pourquoi je suis avec le président Maurice Kamto jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Je suis avec lui. Pas c'est le seul qui ne peut pas trahir quelqu'un. Tu sais, il ne suffit pas seulement d'avoir un leader, mais il faut avoir un leader charismatique. Un leader qui est loyal à ses principes. Un leader qui est loyal. Le président Maurice Kamto, c'est des gens qui peuvent mourir pour leurs principes, pour leurs convictions. Un leader qui n'a pas de conviction, aujourd'hui Kiri, demain Kanan, comme disent les Indonésiens. C'est-à-dire aujourd'hui à gauche, demain à droite, tu vas avec celui-là. Voilà quelqu'un que même la prison ne l'a pas fait changer d'avis. Le genre de personne que moi j'aime. Il n'est pas comme mon ami là, que mon ancien ami là dit que oh, aujourd'hui, oh, on m'a tapé à cause de tel. Demain matin, oh, papa Paul, bien, je m'excuse. Oh, non, un leader ne fait pas ça. Un leader n'est pas à droite, il n'est pas à gauche. Un leader, c'est un homme debout. Voilà pourquoi quand je vais embrasser quelqu'un, je l'observe. Est-ce qu'il peut faire comme moi? Oui, il a la chance, il est devant. Mais je suis derrière. Mais j'ai l'instinct leader. Je suis prêt à mourir. Mais est-ce que lui là, comme je le suis là, est-ce que lui aussi il est prêt à mourir? Sinon, je me recule. Voilà pourquoi quand j'ai un ami, je l'observe. Oui, parce qu'il y a les amis que tu as avec lui là. Tu crois que vous menez le même combat? Non, on peut l'acheter. Car chacun a un prix. Les hommes qui n'ont pas de prix sont rares, comme les Maurice Kamto. Chacun a un prix. Chacun a un prix. Il y a les gens que tu vois là que à toute heure, si tu as un danger vrai là, il est à côté de toi. On vient, on le voit dans la nuit, on dit que voilà 100 millions, mets quelque chose dans le verre. C'est fini. Chacun a un prix. Il y a ceux qui sont capables de le faire. Ils s'en fichent. Tu es mort, c'est fini. Parce que lui-même, il n'a pas de conviction. Ayons des convictions pour notre pays. Notre pays va mal. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est ça qui doit nous intéresser. Mais oui, c'est clair. Donc arrêtez. Quand je vois souvent quelqu'un est mort, non, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Ne te saute pas le malheur, ne te saute pas que tu meurs. Et ne suis quoi à l'étranger chez les autres. Et parfois les mêmes là, tout le monde pille l'Afrique. Tout le monde pille l'Afrique. L'Afrique c'est le grenier du monde entier. Il n'y a personne qui ne mange pas derrière les Africains. Tous ces grands pays là, quand la France se prend là, tu crois que si la France se prenait, elle mangeait seule, c'est qu'on peut le laisser? Non. Même quand vous voyez souvent les Italiens hausser le ton là, non, c'est parce qu'il faut que l'aide arrive des Nations Unies. Non, il faut donner l'argent. Sinon là, ils passent pas ici là. On les laisse tous partir là-bas. On va inonder l'Europe. Mais oui, non. On va inonder. C'est peut-être parce que parfois il y a le retard que l'Italie ouvre la voie, élève la voie. Comme, mais attendez, vous savez, vous parlez comme ça là. Normalement même, mais attendez, normalement c'est là-bas chez vous. C'est là-bas en France que vous devez partir. Comme ce qu'a dit l'ancien premier ministre à l'époque. Que normalement c'est pas ici que vous allez rester. Mais oui, on ne dit pas que l'Italie n'a pas colonisé l'Afrique. Mais elles n'ont plus la même mise sur les pays africains. Elles n'ont plus la même mise. Nous tous on connaît ceux qui ont la même mise sur les pays africains. Mais oui, et ce sont eux qui mangent le gros morceau. Donc quelque part, parfois l'Italie a raison. Donc arrêtez ça, pauvre Africain. Je ne sais pas comment il faut vous sensibiliser. Voilà Brenda. Ce que Brenda fait tous les jours là. Elle nargue les Camerounais. Au vu et au su de tout le monde. Elle travaille quoi? Elle ne travaille rien. Mais je vois parfois, on met le jas de mort d'un frère. Vous ne connaissez même pas parfois. Combien d'Africains on a fini dehors, qui ont ouvert les entreprises. On a tué dehors. Moi voici. Pour ouvrir une entreprise ici, il faut le faire avec voilà, un enfant de ce pays. Un autochtone de ce pays. C'est la loi. Demain matin, on peut vous annoncer que je suis mort. Pourquoi? Parce qu'on m'a peut-être fini pour prendre ma part. Je me méfie quand je suis avec eux. Mais oui, on ne peut rien faire sans eux. Mais je me méfie. C'est la même manière que un jour vous allez voir mon caractère quelque part, et dit que Mbanga est diaspora. Alors, sans même toutefois réfléchir que, hey,
Ça peut être que c'est les partenaires. Combien sont morts? Combien? Voilà l'ancien combattant là. Celui qui avait dit que Paul devait mourir, ou bien c'est en 2020. On appelle qui là? Le docteur qui là? Ouais, c'est Parfait, ouais, c'est qui Parfait? Et c'est Guy Parfait son gars. Il est mort jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il a tué. On ne sait pas si c'est sa femme qui l'a ramené au Togo, fini avec lui là-bas, allait jeter dans une morgue. Jusqu'à aujourd'hui, on va... Non, c'est ça. C'est ça le Camerounais. C'est ça le Camerounais. Il y a des gens qu'on trouve dans les hôtels. C'est le même style. Comment on tue souvent certaines personnes. Même dans les appartements meublés. Même dans les appartements meublés. Parfois, les gens voyagent avec 10 000 $. Parfois, avec 5 000 €. Mon ami, la personne qui peut voler ça, peut te mettre quelque chose dans ton eau. Souvent, même quand j'entre dans un hôtel, avec mon eau, je bois une fois que la bouteille. Je bois la bouteille. On peut découvrir que tu as l'argent. Tu peux entrer dans un hôtel, tu as ton safety box. On te dit, mets le code. Mon ami, ils ont les clés passe-partout, qui ouvrent tous les codes. Avec la complicité des hôtels, on trouve un certain montant. On injecte quelque chose dans ton verre. Tu es un étranger. C'est la même manière qu'on va accueillir. On va dire que non, elle est sûre que... Alors qu'on t'a tué. Alors qu'on t'a tué. Parce que oui, il y a les gens qui finissent avec toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas te voler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent avec toi. On n'en parle plus. Eh oui. Et puis maintenant, nous, Camerounais, on va toujours venir analyser le genre de mort. Aucune compassion. Vous voulez que le pays change. Mais attendez, chaque peuple mérite ses dirigeants. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les méchants. Parce que d'abord nous-mêmes, on n'est pas amour. Aucun pays africain n'est sérieux. Aucun. Aucun pays africain n'est sérieux. Là où règne la pauvreté, on ne peut pas être sérieux là-bas. Quand on a faim, on n'est pas sérieux. Quand on a faim, on n'est pas sérieux. Il est difficile d'avoir faim et être sérieux. Beaucoup d'Africains font les choses là, mais on les protège. Voilà le Congolais ici là, que les artistes appellent son nom là. Là voilà qu'on l'a arrêté en Espagne. On parle trop de ça. On parle trop de ça parce qu'il a investi dans son pays. C'est les Congolais qui vont profiter. Mais oui, même l'homme le plus criminel du monde, Pablo Escobar, dans son pays, en Colombie, il est vénéré. Il est vénéré. Il y a des gens qui accouchent. Pourquoi on dit oui, il a fait du mal? Et sur quoi aux Colombiens? Mais il a aussi fait du bien. Les favelas, aller dans les ghettos, construire toute une ville, mettre les écoles. Ah oui, il fait ce que le gouvernement devait faire. C'est ça la vie. Et lui là, il a fait du mal aux Colombiens en mettant les bombes. Vous êtes là. C'est la jalousie en fait. C'est la jalousie. C'est la jalousie, c'est clair. C'est la jalousie. Et j'ai pitié. Il y a des gens qui meurent dans les appartements meublés, c'est comme ça. C'est la même manière quand tu vois, tu as un partenaire, voilà. Au lieu de voler, prendre fuir avec, on préfère t'empoisonner. Mais oui, il y a une histoire au pays là-bas. Il y a une histoire. On a suspecté le cousin parce qu'il a vu l'argent. La tante était venue avec l'argent. Je crois qu'on l'a même interpellé. Il est passé aux aveux. Une histoire vraie. La tante sort de même. Elle arrive. Après 3 jours, on découvre que la tante est morte. Oh, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque. On a mené les enquêtes. On a mené les enquêtes. Le garçon de la femme dit que ma mère avait l'argent, le cash sur elle. L'argent l'est passé où? L'argent l'est passé où? Demain matin, on va dire arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque. Beaucoup là, on tue pour prendre de l'argent. C'est comme ça la vie. Mais nous, on est là, comme les réseaux sociaux. Personne ne maîtrise rien. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, moi. Je ne suis pas dans l'émotion. Ne viens jamais là, tu penses que tu vas parler. Non, non, non. Même si c'est mon plus pire ennemi, je ne souhaite pas la mort dehors. Notre meilleur combat, c'est notre pays. Notre meilleur combat, là, c'est notre pays. On doit d'abord assainir le pays. Mbanga Diaspora n'est rien par rapport aux problèmes de notre pays. Je ne vaux rien face aux problèmes que subit notre pays et mon peuple. Je ne suis rien. Donc ça veut dire que si je meurs là, ne pleurez même pas. Parce qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes avant moi. Il y a des milliers de personnes qui mouriront tous les jours à cause de la malgouvernance. Si je meurs, j'ai trop fait dans ma vie. Ok? Est-ce que mes enfants, c'est moi qui ai en location ici. Mes enfants sont dans un grand quartier. L'un des quartiers les plus huppés du Cameroun.
Malgré que je ne suis pas là, ils ont le gardien. C'est beaucoup, j'ai fait beaucoup. Mon père ne m'a pas laissé ça. Ok? Donc si tu vois mon carabe un jour là, tu ris, ça te regarde, je m'en fous. Ne pleure même pas. Mon père, moi, il ne m'a rien laissé. Tu comprends? Je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Tu comprends? Je suis un homme. Mais ce que tu dois penser, c'est que battons-nous pour notre pays. Le pays ressemble à quoi? Pour que ça s'arrête, il y aura tout l'exode rural. Il y aura tout l'exode rural. C'est clair. Toujours il y aura l'exode. Tant que la pauvreté règne là, les gens vont partir. C'est clair. Personne ne veut rester là où la pauvreté sent. Là où la misère sent. Personne sur cette terre ne veut rester là-bas. Les plus courageux vont rester pour combattre. Les plus courageux seront là pour combattre. Donc changer ces manières de faire. Voilà. Changer ces manières de faire. Ok? Et dit, mais quand on voit le Congolais là-bas dans son pays, quand on voit parfois là, on va parler, il y a les gens là qui sont des légendes dans les pays. Qui sont les légendes? Les légendes, mes chers frères et sœurs. Donc changer de position, concentrons-nous. Hein? Le 11 mai, voilà, le président Maurice Kamto est sous le patronat, sous la présidence de la vice-présidente Noah Bafoussam. Dans le 31 mai, le président Maurice Kamto est à Paris. Donc, on doit là se concentrer, se focaliser. Comment cotiser? Voilà. Parce que les gens ne vont pas venir marcher là. Ils ne mangent pas. Un peu non? Pour que on peut acheter l'eau, on peut acheter le jus. Ça doit être organisé. On doit penser au changement dans notre pays. Voilà, c'est clair. Nous devons être nombreux ce jour-là. Nous devons être nombreux. Ok? Nous devons être nombreux. Comme je disais tantôt, voilà la nouvelle machine. Hein? La nouvelle machine pour extraire le jus de canne. Ok? Voilà la nouvelle machine pour extraire le jus de canne. Voilà ça. Ok? Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, vous me contactez. Si tu as besoin, tu me contactes. Voilà le thé. Voilà le thé pour les gens qui ont le ventre ballonné là. Voilà le thé. Ok? Pour ceux qui ont le ventre ballonné. Voilà le thé. Maintenant, si tu veux perdre le poids, ok? Si tu veux perdre le poids, je te conseille ceci. Lili-Cilim. 3 boîtes avec un thé. 3 boîtes de Lili-Cilim, un thé. Mais il faut d'abord prendre ce thé ici là. Tu prends une cuillère à soupe, tu me verses dans un bouilloire, tu prends un verre d'eau, une tasse, ok, une tasse, tu verses dans la bouilloire. Maintenant ça bouillit. Maintenant tu filtres, tu bois l'eau. Hein? Avant de dormir, le matin ça t'envoie au WC. Tu peux prendre peut-être la moitié, ou bien tu peux finir tout ça, peut-être pendant 4 jours. Tu remplis bien la cuillère. Ok? Pendant 4 jours, quand ceci finit, maintenant tu entames avec ceci. Ceci, matin, midi, soir. 1 heure de temps avant le repas. Matin, midi, soir. 3 boîtes. On a le stock en France, aux États-Unis, au Cameroun. Ok? Voilà. Voici le thé pour les diabétiques. Arrête de prendre n'importe quoi. Nous avons le thé pour les diabétiques. Ok? Voilà. On a le thé pour les diabétiques. Ça ne sert à rien de t'injecter l'insuline tous les jours. Voilà l'insuline. Voilà, en thé. Oui, c'est un bon thé. Ça a un goût amer. Ça remplace l'insuline dans le corps. Et c'est très bien. Voilà. Je le vends depuis plusieurs années. Ok? On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au pays aussi, au Cameroun. Donc voilà. Ok? Voici les gélules pour les personnes qui souffrent de fibromes, de cancer. Ok? Pour les femmes et les hommes qui souffrent de problèmes de cancer, les femmes qui souffrent de problèmes de conception, de concevoir. Voilà, voilà le produit. Tu as de la peine pour concevoir. Voilà. Tu le prends avec son thé. Il y a le thé de ça aussi. Tu prends d'abord le thé. Ok? Et tu prends les gélules. Voilà les produits pour l'hypertension. Fait à base de céleri et de ail. Voilà. Ok? Voilà les produits. Voilà les produits pour les AVC. Togastro. Pour les personnes qui souffrent, qui ont été victimes d'AVC. Voilà les produits. Ok?
Voilà. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent de sinusite. Donc arrêtez d'aller vous faire opérer. Il faut essayer ce produit-ci. Tu prends 5 boîtes. Tu souffres de sinusite. Constamment tu es enrhumé, tu as la sinusite constamment, tu es enrhumé, la gorge qui pue, tout ça. Donc voilà. Ok. C'est le produit indonésien naturel. Ok. Il faut me contacter. Nous avons là le café de Bornéo. J'ai envoyé. Non, j'envoie ça bientôt à mes gars du Japon. La diaspora la plus courageuse et vaillante, mais silencieuse. Ah, les gars qui font fort. Ok. Donc bientôt Claude, tu reçois ceci. Bientôt Samuel, tu reçois. Hein? Le diamant d'Asie, tu reçois ceci. Ok. Jojo, tout puissant. Bientôt tu reçois ceci. Ok. Ma petite soeur Momo, pour tous ceux qui veulent aller au Japon étudier, j'ai une soeur. Voilà. Elle a l'école de la langue japonaise au pays. Voilà. Tu t'inscris d'abord là-bas, tu apprends les cours de langue avant de voyager. Mais pour ceux qui veulent aller en tourisme, étape là-bas. Je code, étape là-bas. Tu passes par l'Indonésie, il n'y a pas un problème. Tu viens te faire ta carte de séjour et tu pars. Donc tu me contactes à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Mais si tu vas aller fréquenter, tu passes par la soeur. Tu me contactes, je te donne son numéro. Voilà. Kiruma, elle met souvent ses commentaires chaque temps là. Tu vas dans mes vidéos, tu vas voir les commentaires de Nadège. Donc voici le café Nadège. Prends ça pour ton mari. Ok, il prend un sachet avant le rapport avec de l'eau chaude. Il tourne. Voilà. 1 heure de temps avant le rapport. Ok, 1 heure de temps avant le rapport. Donc voici ce que j'ai envoyé au gars du Japon. Donc Samuel, tu utilises ça un peu. Voilà. Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 à l'intérieur. Donc j'ai envoyé un carton à Claude, au chef Claude. Hein? Au chef Claude. Parce qu'il est restaurateur. C'est un restaurateur ou c'est un restaurantier. Donc voilà. Donc j'ai envoyé ça. Il est en plein cœur de Tokyo. Donc je vous ai envoyé ses numéros. Donc celui qui a besoin va seulement chercher. Les gars du Japon. Ok? On appelle ça le super Magic Best Seller. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Super Magic, c'est un best seller. C'est en tissu. C'est ce qu'on appelle vulgairement dans les pays comme le Gabon, le poutoulou. Le poutoulou. C'est les tissus, tu déchires, tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche, tu enlèves, tu nettoies le savon avant de passer à l'acte. Pour ceux qui sont trop sensibles, quand on touche, on caresse, subitement un verre. Non, ça ne donne pas. Tu n'es pas un vrai homme. Un homme doit faire même 20 minutes, même 25 minutes, même 30 minutes. Avec ceci, tu peux taper même 45 minutes sur la femme. Oui. Voilà, pour ceux qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Le café, c'est pour la faiblesse sexuelle. Ok? Donc, envoyez l'argent, les gars. Pour les personnes qui souffrent le problème d'hémorroïdes, qui souffrent le problème d'hémorroïdes, c'est des produits naturels. Hein? C'est des produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Ok? Donc voici alors le best-seller, le produit qui a pris notre ampleur. Voilà, Linta Itam Papua. Linta Itam Papua, c'est un produit pour grossir et allonger le mythe. C'est un produit pour grossir et allonger le mythe. Il faut prendre 3 flacons. Vraiment, les gars, merci vraiment. Notre soeur a fini par expédier tous les colis. Vraiment, merci d'avoir patienté. Vous savez, elle avait voyagé. Ma partenaire qui est en France, elle avait voyagé, ça a un peu 1000 ans. Je sais, vraiment désolé, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Parce que si je veux vous envoyer à partir de l'Indonésie, ça va coûter trop cher. Ouais. Donc c'est mieux que j'envoie en France. Et maintenant, en France, on dispatche partout. On peut expédier partout facilement. Et ça coûte moins cher. Ouais, un peu. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, on a les produits pour grossir et allonger le mythe. Ok? Tu touches seulement comme ça l'huile et puis tu... Hein? Voilà. Voilà. Tu étires, tu masses 4 minutes, 5 minutes tous les jours. Et tu nettoies le mythe après 4 heures de temps, 5 heures de temps. Oui, tu t'habilles, tu vas à tes occupations. Oui, bien sûr. Ok? Donc voilà. On a aussi le produit pour les yeux.
Pour les problèmes des yeux, là, fait à base de raisins. Donc voilà le produit. Fait à base de raisins. Ok? Donc voilà. Pour les personnes qui souffrent d'arthrose, tu souffres d'arthrose, tu as des problèmes d'arthrose et gouttes. Voilà un produit naturel. Ok? C'est un best-seller. Il faut me contacter à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voici aussi un produit, mais c'est trop violent. Un produit. Tu prends une cuillerée à café, 1 heure de temps avant les rapports. Si tu veux encore bien te lever là, fais à base du miel. Ok? Voilà. Mais si tu as un léger problème, je ne te conseille pas ceci. Je te conseille ceci. Le café de Bornéo. Voilà. C'est pour ceux-là qui ont un léger problème. Qui ont parfois les troubles d'érection. Qui se lèvent parfois, ça ne se lève pas parfois. Voilà. Tu prends le café de Bornéo 1 heure de temps avant les rapports. Ok, ça va faire l'affaire. Voilà mes chers frères et sœurs. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, et voilà. Et en passant, voici aussi les produits pour les chutes de cheveux, calvitie et barbe. Tu veux beaucoup de barbe, subitement tu as les chutes de cheveux. Voilà. Donc je te conseille ce produit-ci. Ok? Voilà. Tu mets ça sur la tête seulement là. Tu pointes sur l'espace qui est en train de perdre les cheveux. Ok? Voilà. Tu mets sur l'espace qui perd les cheveux. Ok? Tu vas voir que your hair will grow up. Donc voilà. Et ceci, on a aussi les produits pour nettoyer le sang. Les femmes qui saignent parfois le sang et elles sont allergiques pendant les périodes menstruelles. Je te conseille ce produit-ci. Ok? Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc, j'ai déjà parlé. Tous le 31 mai du côté de Paris, en France. Voilà. Et le 11 mai du côté de Bafoussam pour les grands meetings. Et puis, le président Maurice Kamto va encore démontrer cette fois-ci que non, il a été élu et il sera réélu. Vous voyez un peu. Le président Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. Le meilleur risque pour tous les Camerounais, de toutes les régions. Il ne faut pas avoir honte. Non, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte d'accepter la vérité. Et qu'il est le meilleur risque, il est le seul espoir pour les uns et les autres. Pour chaque Camerounais. Oui, on a les jeunes qui sont là, mais ils ne sont pas sérieux en fait. Vous avez vu le comportement de l'autre. À quoi il n'arrive pas à répondre. On manque de respect. Il y a les chaînes que le jour où le président Maurice Kamto va partir là-bas. Là. Non, ce sera parti. C'est l'audience. Mais il a compris. Il a bloqué. On ne passe pas là-bas chez vous. On ne vous donne pas cette audience-là. Parce que vous êtes des chaînes de Congo, ça. Vous ne servez à rien. Ah, oui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à mon frère de Mbaga. Voilà. Tu vois un peu, mais Maurice Kamto va les fatiguer. Ils n'ont pas d'étoffe, ils n'ont pas de niveau. Vous voyez un peu, mes chers frères et sœurs. Donc, prenons de la hauteur, ok? Prenons de la hauteur et sauvons notre pays. Arrêtons de rester derrière. Voilà, arrêtons de rester derrière. Arrêtons de rester derrière et observer. Ça ne marche pas. Si vous passez une bonne journée, je vais vous laisser. Je vais vous laisser les gars, ok? On est ensemble.